N'ayez plus peur de la mort. Bonjour et bienvenue, je suis Viviane, coach de vie. Je réalise des vidéos pour, entre autres, aider les personnes en deuil, s'interrogeant sur la survie de l'âme ou bien souhaitant développer leur spiritualité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est inutile d'avoir peur de la mort. Alors déjà, avec un prénom comme j'ai, Viviane, du latin vivere, qui signifie vivre, je suis obligée de croire aux forces de la vie, en la vie éternelle, la vie au-delà. Et de témoigner de tout cela. J'ai grandi dans la religion catholique, ma famille est pratiquante, on m'a donc appris les bonnes nouvelles, l'amour de Dieu, aimez-vous les uns les autres, Jésus ressuscité. À mon arrivée au lycée, j'ai arrêté d'aller au catéchisme à l'aumônerie, car on n'y retrouve pas ce que l'on recherche spirituellement. On nous dit Jésus est ressuscité, très bien, on ne demande qu'à y croire. Mais nos proches décédés, on ne les voit plus, on ne les entend plus, ils ne nous apparaissent pas comme Jésus est apparu à ses apôtres. Voilà ce que je me disais dans ma tête d'adolescente réfléchie, comme pas mal de jeunes de mon âge. Et pourquoi faudrait-il attendre la fin du monde pour revoir nos êtres chers? J'ai mis des années à comprendre qu'en fait, j'avais peur de la mort. Et que je n'étais d'ailleurs pas la seule. En témoignent tous les films policiers qui passent à la télé et qui sont regardés par pas mal de gens. La mort, ça intrigue. Et puis, il vous arrive un déclic dans votre vie qui fait que vous êtes bouleversé, votre vie change. C'est ce qui m'est arrivé à partir de 2004. J'ai eu un accident de voiture dont je parle dans mon site. J'ai frôlé la mort, j'ai survécu et je suis là pour témoigner. Alors, je n'ai pas vécu d'expérience de mort imminente EMI, c'est-à-dire avec le tunnel, la lumière blanche, comme racontent certaines personnes. Mais cela m'a suffisamment marqué, car cela a redémarré en moi un cheminement intérieur, un retour à la spiritualité. Les personnes ayant vécu une EMI ou NDE, Near Death Experience en anglais, hésitent à témoigner à leur entourage de ce qu'elles ont ressenti à ce moment, pour ne pas imposer aux autres leurs sensations et par crainte d'être prises pour folles. Alors je ne suis pas là pour vous faire croire quoi que ce soit, mais pour témoigner de ce message d'espoir, de ce que j'ai ressenti, le bien-être absolu, la joie, la plénitude, l'amour infini de Dieu. Maintenant, je n'ai plus peur de la mort. Je l'ai regardé en face au travers de cet accident et je me dis, et tant pis si je passe pour une naïve, pour certains, il vaut mieux se dire, je suis capable de tout affronter, plutôt que continuer à craindre la mort. Je répète parce que je trouve ça important. Il vaut mieux se dire, je suis capable de tout affronter, plutôt que continuer à craindre la mort. La mort, en fait, c'est l'âme qui sort du corps physique par la fontanelle, en haut du crâne, et s'en va dans l'atmosphère. Des études scientifiques ont pu le prouver grâce à des caméras infrarouges. L'âme pèse 21 grammes, petite boule d'énergie. La mort n'est qu'un passage d'une vie à une autre forme de vie, comme un papillon qui passe de la chrysalide au papillon. Je suis convaincue qu'il existe quelque chose après la vie. Dites-vous, il peut m'arriver n'importe quoi, je saurai faire face. J'ai fait ce choix de pensée positive pour ne plus être dans la peur, la souffrance et l'angoisse qui sont franchement inutiles. Vous pouvez lire des livres sur le sujet de la vie au-delà. Cela fait du bien de s'ouvrir. Moi qui étais sceptique vis-à-vis des médiums, par exemple, j'ai assisté à des séances de médiumnité
Et j'ai pu avoir des messages de ma meilleure amie décédée et pu percevoir sa présence à mes côtés. Je ne vous dis pas la joie que j'ai ressentie. Voilà, je termine pour aujourd'hui. Lors de la prochaine vidéo, je vous parlerai de signes que j'ai reçus de ma grand-mère maternelle décédée en 1988. Je vous remercie pour votre écoute, votre attention. Si cette vidéo vous plaît, cliquez ici pour vous abonner. Pour aller plus loin, retrouvez-moi en consultation. Je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt.